Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Bike Café. Aujourd'hui, je vais vous parler dans un peu plus de détails du nouveau modèle Sauvage Ultra Route conçu pour l'ultra distance. C'est un vélo en titane, comme le reste de la gamme Sauvage. Je vais vous parler un petit peu de la géométrie et de la construction. Donc, on a deux types de titane utilisés. Du grade 9 pour le triangle principal et le triangle arrière. Donc, base, haubans, tubes principaux. On a également du titane grade 5 qui est utilisé pour la zone de la douille de direction, pour le boîtier de pédalier et pour la patte de dérailleur. Comme vous pouvez le voir, cet Ultra Route est dessiné sur la base d'une géométrie très sloping. Ici, il est en taille M, donné pour un cycliste entre 1m71 et 1m80, ce qui est parfait pour mon 1m77. La deuxième particularité de ce vélo est le dégagement des roues. Ici, on est en pneus de 30 mm, mais ce vélo peut accueillir des pneus jusqu'à 700 par 43 mm. On vient donc flirter avec un vélo capable de faire de l'all-road. Au niveau du tube de selle, vous voyez ici qu'on a du 31,6 mm de diamètre en aluminium, mais le vélo est tout à fait capable de recevoir des adaptateurs pour des diamètres de selle inférieurs, ce qui vous permettra de gagner du flex sur le triangle arrière. Point important de ce vélo, la compatibilité avec les transmissions mono et double plateau. En monoplateau, compatible avec des transmissions mécaniques et électroniques, et en double plateau, compatible également avec les transmissions donc Shimano Di2 électronique ou SRAM AXS Wide électronique. Comme vous le voyez, ce modèle Ultra Route Titane est construit sur la base d'un routage totalement intégré des câbles et des durites. Il est également pensé pour une intégration totale de la câblerie au niveau de la potence. Au niveau des points d'emport, très important de signaler, vous pouvez emporter jusqu'à 3 porte-bidons sur le triangle principal, ici, ici et sous le tube diagonal. Et vous pouvez également fixer de manière solide sa coche de top tube sur le tube supérieur. Au niveau de la bagagerie que vous pouvez emporter, vous pourrez bien sûr fixer sur ce vélo des sacoches traditionnelles de bikepacking, tige de selle, cintre, top tube. Vous pouvez également commander une fourche carbone spéciale bikepacking avec des inserts pour y fixer des porte-paquets. À noter également sur le triangle arrière, des inserts pour fixer un porte-bagages et également des garde-boue. Comme beaucoup de cadres de vélo modernes, le Ultra Route adopte la patte de dérailleur UDH, donc 100% compatible avec ce nouveau format de chez SRAM. Au niveau du boîtier de pédalier, comme beaucoup de vélos modernes également, on est sur un format AT47 avec une largeur de 86 mm. Au niveau de la finition de ce beau vélo en titane, on est sur du titane poli avec le logo Sauvage sur le tube diagonal ainsi que sur le tube de selle qui est gravé et micro-biais. Ce modèle Ultra Route est proposé en 6 tailles, de la taille XS à la taille XXL pour des cyclistes à partir d'1m58 jusqu'au plus grand d'1m96. Au niveau du prix, Sauvage vous propose deux options. Acheter le vélo en kit cadre ou en vélo complet. En kit cadre, vous aurez donc ce beau cadre titane, la fourche carbone disponible en deux options, sans œillet ou version bikepacking avec les œillets, et la patte de dérailleur UDH. Le tout pour 2050 € le kit cadre. Concernant le vélo complet, il est proposé à partir de 3816 € avec un groupe Shimano GRX monoplateau et des roues aluminium Airline Vertex en 30 mm de hauteur ainsi que des périphériques de qualité Ritchey. Concernant l'expédition, vous pouvez vous faire envoyer ce vélo en France métropolitaine et dans d'autres pays européens, mais vous avez également la possibilité d'aller le chercher directement au Luxembourg dans les ateliers de Sauvage Bicycle. Donnée importante pour les cyclistes, le poids de ce bijou, 8,9 kg, sans porte-bidon ni pédale, en taille médium. Concernant la livraison du vélo cadre nu ou complet, comptez environ 3 semaines de délai à partir du mois de janvier 2025. Au niveau de l'équipement de ce vélo test, point important, la transmission. Il s'agit d'une transmission SRAM Rival Access double plateau, 43-30 à l'avant, 10-36, 12 vitesses à l'arrière. À l'heure actuelle, cette configuration n'est pas possible sur le site de Sauvage, mais elle sera probablement proposée dans le futur. Au niveau des roues, on est sur des modèles carbone Airline Vertex. Chaussée de pneus Hutchinson Blackbird en 30 mm. Enfin les périphériques, tige de selle Ritchey 31,6 mm de diamètre aluminium
cintre également de chez Ritchey en aluminium, et enfin potence FSA permettant une intégration totale de la câblerie au niveau du poste de pilotage. Je vais maintenant vous parler du comportement dynamique de ce vélo. Premier constat de ce vélo Ultra Route. On a un vélo qui est très confortable pour deux raisons. La géométrie sloping du cadre et la douille de direction haute, vous mettant sur une position relevée. Et donc vous avez une position au niveau du poste de pilotage qui est aussi agréable main en haut du cintre que main en bas du cintre. Deuxième constat sur ce vélo, c'est un vélo très sportif. Deux raisons à cela. Vous avez des roues carbone qui sont une belle surprise sur ce test, qui vous apportent une grande rigidité et une grande nervosité. Bravo à l'équipe pour ça. Vous avez ensuite un travail dû à la géométrie. Le triangle arrière, comme vous pouvez le voir, est compact et vous apporte beaucoup de nervosité dans les relances. C'est très perceptible lorsque vous roulez sur une forte pente ou lorsque vous emmenez du braquet dans des faux plats. Dès que vous appuyez sur les pédales, le vélo part au quart de tour. C'est une vraie réussite. Enfin, le confort est apporté par la tige de selle. Sur mon montage, elle était en 31,6 mm de diamètre, ce qui m'a permis d'avoir un confort tout à fait honorable sur l'arrière. Ceux qui voudront encore rajouter du confort pourront utiliser un réducteur et utiliser par exemple une tige de selle en 27,2 mm. Enfin, dernier paramètre pour augmenter le confort, c'est la largeur des pneumatiques. Sur mon modèle test, c'est du 30 mm chez Hutchinson Blackbird. Je pense que l'optimum entre rigidité et confort sera obtenu avec des pneus en 35 mm. Le seul petit bémol que j'ai à émettre sur ce vélo vient de la transmission. 4330 sera peut-être un peu limite pour les cyclo-sportifs affûtés ou pour les coursiers ayant l'habitude d'emmener du braquet. Cela pourra tout à fait être compensé sur le configurateur en ligne en choisissant du 4633. Pour résumer, ce vélo est très sportif. Vous pouvez tout à fait l'emmener sur une cyclo-sportive. Mais il bénéficie aussi des avantages du titane, c'est-à-dire qu'à haute vitesse ou sur des parcours longs, l'onctuosité de ce matériau viendra absorber les vibrations et réduire la fatigue ressentie. J'ai utilisé plusieurs fois ce vélo sur des sorties de 3 heures à haute intensité en groupe, sorties entre 32 et 34 km/h, et je n'ai jamais eu aucun problème à suivre le groupe. D'ailleurs, j'ai même approché certains de mes records personnels sur Strava. Au final, j'ai été emballé par ce sauvage Ultra Route. Un vélo titane certes, mais possédant un sacré rendement et un sacré comportement. Je vais encore aller faire quelques bornes et je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo sur Bike Café.